Bonjour. Ici c'est un exemple de devoir sur la dérivation et ses applications. Donc l'exercice 1, on nous dit soit une fonction f définie sur R, donner la définition analytique du nombre dérivé de f en 1. Alors, donc on sait que le nombre dérivé, c'est la limite du taux d'accroissement, donc la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0. Et si cette limite est finie, alors ce qu'on appelle le nombre dérivé, c'est cette limite et on le note f' de petit a. Donc ici, le nombre dérivé de f en 1, eh bien, c'est f' de 1 est égal à la limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0. Donc il faut bien que la limite soit un nombre fini. Sinon, dans ce cas-là, la fonction n'est pas dérivable pour la valeur petit a. Donc là, ils nous disent le nombre dérivé de f en 1, donc ils supposent qu'il existe, et donc que la limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0, cette limite est finie, et donc c'est pour ça que cette limite, on peut l'appeler f' de 1, c'est le nombre dérivé de f en 1. Ensuite, deuxième question, on donne f de x qui est égal à 5x au carré moins 6x plus 2. Donc, déterminer l'équation de la tangente à CF en 1. Alors, ici, on sait que l'équation d'une tangente, c'est t de point y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc ici, vu que c'est la tangente en 1, il nous faudra f' de 1. Donc maintenant que je connais mes formules pour dériver une fonction, normalement, je n'ai pas besoin de repasser par la limite du taux d'accroissement. Alors ici, pour cet exercice, on va supposer qu'on nous oblige de passer par le taux d'accroissement et sa limite. Sinon, si on ne vous dit rien, on vous dit tout simplement que la fonction f est dérivable sur R, que f' de x, donc la dérivée, ça va être 10x moins 6. Et dans cette expression, vous remplacez donc x par 1. Donc si on a 10x moins 6 et que vous remplacez x par 1, ça va vous faire 10 moins 6, donc 4. Donc le nombre dérivé en 1 de cette fonction, c'est 4.